FC Barcelone, les 32 records de précocité battus par Lamine Yamal. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Le jeune ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, ne cesse de pulvériser des records de précocité, affichant désormais 32 records battus à son compteur. Lamine Yamal, l'une des étoiles montantes du FC Barcelone, a récemment remporté une distinction lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, notamment le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune footballeur mondial. Il a également été aussi classé 8e au Ballon d'Or malgré son jeune âge. Sur le terrain, il a marqué un but lors de la victoire, devenant ainsi le plus jeune joueur à avoir inscrit un but dans un classico. La liste des 32 records de précocité de Yamal. Un plus jeune joueur a marqué pour le FC Barcelone, à 16 ans et 87 jours, il a marqué contre Grenade. 2 Le plus jeune joueur a marqué dans la Ligue, à 16 ans et 87 jours, il a marqué contre Grenade. 3 Le plus jeune joueur a réalisé un doublé en Liga, à 16 ans et 213 jours, également contre Grenade. 4 Plus jeune joueur a marqué dans un classique, Madrid 0-4 FC Barcelone, le 26 octobre 2024. 5 Le plus jeune joueur a marqué en Coupe du Roi, il a marqué à San Mamés à 16 ans et 195 jours. 6 Plus jeune joueur a marqué en Super Coupe d'Espagne, il a marqué 2-0 contre Osasuna en 2024. 7 Plus jeune joueur a marqué pour l'Espagne, à 16 ans et 57 jours contre la Géorgie. 8 Plus jeune joueur a marqué dans un championnat d'Europe, contre la France à 16 ans et 362 jours. 9 Plus jeune joueur à avoir joué avec le Barça, à 16 ans et 45 jours à Villarreal. 3-4 Barça. 10 Plus jeune joueur titulaire en Liga, à 16 ans et 45 jours à Villarreal. 3-4 Barça. 11 Plus jeune joueur à avoir participé à la Ligue des Champions, à 16 ans et 153 jours, dépassant Bojan Krkić. 12 Plus jeune joueur à avoir participé à un match de Ligue des Champions, à 16 ans et 153 jours, dépassant Bojan Krkić. 13 Plus jeune joueur à avoir participé à un championnat d'Europe, à 16 ans et 339 jours contre la Croatie. 14 Le plus jeune joueur à atteindre 10 Gera dans la Ligue. 15 Le plus jeune joueur à marquer et à aider lors de la finale d'un tournoi majeur. 16 Plus jeune joueur à jouer un Classico, à 16 ans et 280 jours en octobre 2023. 17 Plus jeune joueur à avoir disputé un match de Ligue des Champions, contre Naples. 18 Le plus jeune joueur à avoir disputé la Super Coupe d'Espagne. 19 Le plus jeune joueur à avoir débuté avec l'Espagne, à 16 ans et 57 jours. 20 Le plus jeune joueur à avoir disputé un championnat d'Europe. 21 Le plus jeune joueur à avoir participé à un match de qualification pour la Coupe d'Europe. 22 Le plus jeune joueur à avoir disputé la finale d'un tournoi majeur. 23 Au plus jeune joueur à avoir disputé 50 matchs officiels avec le Barça, 16 ans, 10 mois et 6 jours. 24 Plus jeune joueur à avoir disputé 10 matchs de Ligue des Champions, âgé de 16 ans et 278 jours. 25 Plus jeune joueur a débuté dans la Ligue, à 16 ans et 38 jours. 26 Plus jeune joueur a débuté en Ligue des Champions, à 16 ans et 83 jours. 27 Plus jeune joueur a débuté dans un championnat d'Europe, à 16 ans et 339 jours. 28 Le plus jeune joueur à atteindre le titre de MVP lors d'un match de Coupe d'Europe. 29 Le plus jeune joueur a remporté un championnat d'Europe. 30 Le plus jeune joueur a remporté un tournoi majeur. 31 Le plus jeune joueur a remporté le prix du meilleur jeune joueur de la Coupe d'Europe. 32 Le plus jeune joueur a figuré dans le top 10 du Ballon d'Or. Bonne nouvelle, un autre joueur quitte l'infirmerie. Le FC Barcelone reçoit une bonne nouvelle avec la sortie de l'infirmerie de l'un de ses défenseurs. Suite à une semaine triomphale pour le FC Barcelone, marquée par 3 victoires successives, l'équipe dirigée par Hansi Flick a recommencé à s'entraîner. En effet, le FC Barcelone a triomphé lors de ses matchs contre le FC Séville, le Bayern Munich et le Real Madrid, sans la présence de Eric Garcia. Le joueur espagnol souffrait d'une gêne à l'adducteur de la jambe droite depuis le 20 octobre 2024, qu'il a contracté à l'échauffement de la rencontre de Liga contre Séville. Son retour était attendu et une bonne nouvelle est survenue à ce sujet. Garcia a repris l'entraînement. Eric Garcia a recommencé l'entraînement en début de semaine après le Classico. Il s'est entraîné avec la même intensité que les remplaçants du Barça lors de cette rencontre et devrait être prêt à affronter l'Espagnol pour le derby de dimanche prochain. Principalement utilisé comme pivot, il fait partie de l'effectif, mais ses minutes de jeu risquent de diminuer avec le retour de De Jong, qui sera probablement un élément clé pour Flick dans le milieu de terrain. Eric Garcia, à la base défenseur central, aura davantage d'opportunités d'évoluer à ce poste où seuls Pau Cubarsí et Íñigo Martínez sont intouchables, ce qui augmente ses chances de jouer en cours de match.
PSG Mercato, un transfert retentissant à l'étude au FC Barcelone, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au mois de juin 2027, l'attaquant brésilien, Rafinha, pourrait prolonger dans les prochains mois. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'au mois de juin 2027, l'attaquant brésilien, Rafinha, pourrait prolonger dans les prochains mois. Il ne s'agit que d'une rumeur, qui pourrait d'ailleurs durer plusieurs semaines si, d'aventure, Rafinha ne prolongeait pas son contrat avec le FC Barcelone. Lui, qui est déjà sous contrat jusqu'au mois de juin 2027, va bien entendu, au regard de sa saison actuelle, être courtisé par de nombreux clubs européens. Et le Barça va également tenter de vite le faire prolonger. Une seconde offre à venir selon le média catalan, El Nacional, le joueur a déjà refusé ces derniers mois une offre du PSG. Mais, et c'est ce qui est important, le club parisien n'aurait absolument pas dit son dernier mot dans le dossier et serait disposé à revenir à la charge dans les prochains mois. Suffisant pour le convaincre? Pas certain. L'été dernier, déjà poussé vers la sortie, Rafinha n'avait eu cesse de répéter qu'il voulait rester en Catalogne et remporter des trophées. Cela pourrait être le cas dès cette saison. Lamine Yamal répond au Real Madrid. Ces mots forts, c'est moi qui. Vainqueur du trophée Copa, Lamine Yamal a commenté les actes racistes dont il a fait l'objet durant le Clasico, samedi, 0-4. Ce sont des images déplorables qui mettent le doigt sur un fléau en Espagne. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré Lamine Yamal se faire insulter par des fans du Real Madrid à Santiago Bernabéu lors du Clasico, samedi, remporté par le club catalan -0. Il n'en a pas fallu davantage pour voir la Maison-Blanche réagir et indiquer qu'une enquête avait été ouverte sur cette affaire afin de condamner toute forme de racisme, de xénophobie ou de violence dans le football. Le Real Madrid condamne fermement tout type de comportement impliquant le racisme, la xénophobie ou la violence dans le football et le sport, et regrette profondément les insultes proférées hier soir par quelques supporters dans l'un des coins du stade. Le Real Madrid a ouvert une enquête afin de localiser et d'identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables afin que les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises. La réaction de Lamine Yamal dans ce contexte. La réaction de Lamine Yamal était également épiée. Et le jeune international espagnol a fait preuve d'une maturité et d'un détachement assez fantastiques. Des insultes au Bernabéu? C'est moi qui suis sur le terrain, je ne me concentre que sur le terrain. Les fans qui disent des bêtises ne m'intéressent pas. Des propos tenus à Paris après que Yamal a été plébiscité pour le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune de l'année. Une façon de prouver, s'il le fallait, que la pépite du Barça est aussi difficile à déstabiliser sur le terrain qu'en dehors.